Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons encore avec la parole de Dieu, mais avant tout, prions. Merci Dieu pour cette bonne occasion. Nous sommes encore devant ta parole. Que ta parole continue à nous protéger contre le péché et contre tout trébuchement. Je prie ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen. Nous continuons avec notre thème de tout le jour. Notre thème que nous avons intitulé « Le corps humain, un matériel didactique pour expliquer les choses spirituelles ». Mais cette fois-ci, nous allons parler au sujet du cœur, le cœur. Quand je parle au sujet du cœur, je me souviens d'un petit livre qu'on lisait quand on était encore petit. Chez nous, ce petit livre était écrit en Swahili. Il est connu sous le nom de Moyo wa Mutu, le cœur de l'homme. Ce livre montre que lorsqu'un homme est encore pécheur, son cœur est plein de péchés, symbolisé par différents animaux qui sont reconnus par certains mauvais caractères. Quand l'homme accepte la parole de Dieu, la lumière viendra luire dans son cœur. Ces animaux de mauvais caractère vont fuir la lumière. D'autres animaux de bon caractère viendront habiter dans le cœur de l'homme. Aussi, deux versets bibliques viennent à l'esprit. C'est Psaume 119, verset 13 et verset 105. Ces deux versets bien connus nous disent que la parole de Dieu gardée dans nos cœurs nous protège contre le péché et nous protège contre tout trébuchement. Mais la parole de Dieu est plus grande et plus grande que la protection du péché et tout trébuchement. Dans les années passées, j'ai pris mon temps à lire quelques cotations des hommes spirituels. J'ai résumé ces cotations en 5 points très importants. Ils ont dit que la Bible révèle les pensées de Dieu. La parole de Dieu est la source de toute sagesse. La parole de Dieu change de vie. La Bible est la réponse à tous nos problèmes. Et en fait, la parole de Dieu donne la liberté. Ce n'est pas tout. C'est seulement à titre illustratif. Ceci nous montre le grand intérêt que nous avons à garder la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu révèle le pensée de Dieu. La parole de Dieu que nous avons lue et gardée dans nos cœurs, elle va nous donner la révélation. Elle va nous révéler les pensées de Dieu. Abraham Lincoln a dit, c'est un discours direct. Je crois que la Bible est le grand cadeau que Dieu a donné à l'homme. Toute bonne chose qui provient de Dieu nous est communiquée à travers ce livre. Il voulait parler de la Bible. Charles Dickens, c'est un écrivain, il ajoute en disant que le Nouveau Testament est un livre excellent. Il n'y a pas un livre qui existe et qui existera comparable au Nouveau Testament. Un autre auteur inconnu a dit que la Bible est un livre des livres parce qu'il contient les pensées de Dieu, les temps de l'homme, la voie du salut, la destruction du pécheur et la joie du croyant.
pour les gens qui comprennent mieux l'anglais, il a dit, the Bible is the book of the books, because it contains the minds of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Amen, amen. Quel autre livre qui peut être comparé à la Bible? Vous voulez penser comme Dieu, vous voulez être semblable à Dieu, gardez sa parole dans votre cœur. Amen, amen. Deuxièmement, la parole de Dieu est la source de la sagesse. Quand on parle de la sagesse, il faut aussi comprendre la connaissance et l'intelligence, car elles sont aussi l'émanation de la parole de Dieu que nous avons gardée dans notre cœur. Je veux dire que la parole de Dieu produit ses effets quand elle est gardée jalousement dans notre cœur. Un verset de Proverbe 3, 16. C'est l'effet de la parole de Dieu. C'est le produit de la parole de Dieu. À son tour, la parole de Dieu va produire la sagesse, va produire, va nous procurer les avantages suivants. Cette parole va nous donner longue vie. Cette parole va nous donner richesse. Cette parole va nous donner honneur. W.E. Gladstone, c'était un ancien premier ministre de la Grande-Bretagne. Il a dit, c'est toujours un discours direct. J'ai connu 95 grands hommes de mon époque. 87 d'entre eux étaient les suiveurs de la Bible. Il continue en disant que la Bible est dotée d'une originalité plus naturelle et immesurable pour les compétiteurs. Si vous voulez être plus compétitif dans votre carrière, gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Lord Tennyson, un poète irlandais, a dit aussi que la lecture de la Bible est une éducation complète. Bible reading is an education in itself. J'aime aussi ce verset de Psaume 119, à partir du 98-100. Il est écrit, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. » Quelqu'un qui suit les ordonnances de Dieu, qui a gardé la parole de Dieu dans son cœur, il est plus sage que ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a la sagesse qui lui permet de contourner les pièges de l'ennemi. Il est aussi plus intelligent, déjà même à son jeune âge. C'est l'exemple de Joseph, c'est l'exemple du roi Salomon, c'est l'exemple de Daniel et ses frères et autres personnes non citées ici. La Bible, la parole de Dieu, source de sagesse, intelligence et connaissance. Amen, amen. Troisièmement, la Bible transforme les vies des hommes. La parole de Dieu a un pouvoir transformatif. Si quelqu'un accepte réellement d'être conduit par les saintes vérités, bien sûr avec le concours du Saint-Esprit, la vie de celui-ci sera transformée, radicalement transformée alors. George Washington, il a dit, discours direct, il est impossible de gouverner correctement le monde sans Dieu et sans la Bible. La Bible est capable de changer, d'influencer la vie, même des nations. Les Juifs, on dit que les Juifs accomplissent beaucoup de choses à travers ce monde.
Leur secret est qu'ils sont guidés par les préceptes de Dieu. Ils ont un principe qui dit, sois sûr que tout ce que tu lis, tout ce que tu étudies, Dieu est là. In what you learn, be sure that everything God is there. Le changement qu'il est question, et ce changement holistique, le spirituel, le social et l'économie. Une recherche avait été faite au sujet des Juifs vivant aux USA. Cette recherche a montré que 45% de grandes sociétés commerciales, 40% des jeunes entrepreneurs, 20% des professeurs des universités, 25% des personnes qui ont reçu les prix Nobel scientifiques sont des Américains d'origine juive. La seule raison est que les Juifs sont guidés par les principes bibliques. Amen, amen. Voulez-vous être holistiquement impacté? Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Quatrièmement, la parole de Dieu est la réponse à tous nos problèmes. La réponse à tous nos problèmes. Robert Lee a dit, il était un général américain, il a dit, c'est toujours un discours direct, dans mes troubles et détresse, la Bible n'a jamais échoué à me donner lumière et force. Pour ceux qui comprennent anglais, in all my perplexities and distress, the Bible has never failed to give me light and strength. Amen, amen. Tout ce qu'on peut désirer, tout ce qu'on peut chercher, la Bible est pleine de bonnes réponses. Amen, amen. Et en fait, cinquièmement, la parole rend libre. Horace Greeley, qui a existé entre 1811 et 1870, qui est le fondateur de New York Tribune, a dit, discours direct, il est impossible d'asservir mentalement ou socialement un peuple qui lit la Bible. Le principe de la Bible constitue le fondement de la liberté humaine. La renommée est une vapeur, la popularité est un accident, la richesse prend des ailes. Une seule chose dure, le caractère, c'est-à-dire que les suiveurs de la parole de Dieu sont moins manipulables car ils ont acquis un caractère qui les permet d'être libres. Ceci me ramène à cette écriture qu'on retrouve dans Jean 3, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'édition Martin Bible dit bien, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen, amen. En guise de conclusion, la Bible, le livre des livres, c'est un livre qui procure une vie abondante. Lire, aimer en pratique ce qu'elle dit. Il ne faut pas l'utiliser pour juger, pour manipuler, pour dérouter, pour excuser les gens de leurs responsabilités, mais il faut l'utiliser pour leur montrer la voie de Dieu. Je te demande de faire cette déclaration avec Joel Weston. Il dit un discours direct. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je sais ce qu'elle dit que je peux faire. Ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, j'apprendrai la parole de Dieu. Je l'avouerai ardemment. Mon esprit est alerté. Mon cœur est réceptif. Je ne serai jamais plus le même.